Bonjour. Né il y a 400 ans, le 8 juillet 1621, à Château-Thierry, Jean de La Fontaine réussit ce tour de force de faire l'unanimité autour de lui. Le fabuliste fabuleux, dont j'ai évoqué dans une précédente vidéo la vie et l'œuvre, ne cesse de me surprendre. Il m'apparaît de plus en plus comme un grand écrivain subversif. Mais, à la différence d'un Voltaire catégorique dans ses convictions, qu'il affirme clairement à chaque occasion, La Fontaine, s'il a des opinions sur tous les sujets, qu'il exprime dans ses écrits, rien n'est vraiment tranché définitivement avec lui. Et s'il termine ses 240 fables qu'il décrivait comme des puérilités par une morale, il n'impose aucune de ses idées, fait montre d'une grande modestie et laisse souvent paraître ses doutes. Ce qu'il veut être d'abord, et c'est ce qu'il est avant tout, c'est un conteur, un poète-conteur qui n'a d'autres ambitions que de nous divertir et nous amener, peut-être par le biais de ces petites histoires cocasses, à réfléchir sur notre monde, notre société et sur nous-mêmes. Voltaire disait « Moi, j'écris pour agir ». La Fontaine « Comptons, mais comptons bien. C'est le point principal, c'est tout ». Il n'hésitait pas pour autant à agir quand cela lui semblait nécessaire et à s'engager souvent courageusement dans des causes difficiles ou en faveur de personnes victimes d'injustice au risque de se compromettre. Comme il le fit pour Nicolas Fouquet, dont il prit la défense au moment de sa chute, même s'il savait que cela ne pourrait que lui nuire. Mais l'amitié pour lui n'était pas un vain mot. Comme il le disait très justement, rien n'est plus commun que ce mot, rien n'est plus rare que la chose. En ouverture de son œuvre, il place 3 fables devenues emblématiques. Le corbeau et le renard, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, la cigale et la fourmi, qui illustre bien l'état de la société de son temps. Sous les traits de la fourmi, on peut reconnaître Colbert, le tout-puissant ministre et argentier du roi Louis XIV, et lui-même, à travers la cigale, qui incarne son esprit de liberté, une certaine insouciance et le destin précaire des poètes du grand siècle. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Peu de fables de La Fontaine n'ont fait autant l'objet de parodies, de plagiats,
de versions diverses, souvent décalées, allant du meilleur au pire, de pastiches, au cours des siècles, depuis Eugène Desmarres en 1830, qui revêt les protagonistes des costumes révolutionnaires, jusqu'à Tristan Corbière en 1873, ou, plus près de nous, Jean Anouilh, qui transpose la fable dans les années 60 et la société du spectacle, du cabaret et des casinos, et à Françoise Sagan, avec sa version inversée de la fable, publiée en 1989, et dans laquelle la cigale trouve enfin sa revanche sur la fourmi. En hommage à Jean de La Fontaine, voici donc La fourmi et la cigale, version de l'auteur de Bonjour Tristesse. La fourmi, ayant stocké tout l'hiver, se trouva fort encombrée quand le soleil fut venu. Qui lui prendrait des morceaux de mouche ou de vermisseau? Elle tenta de démarcher chez la cigale, sa voisine, la poussant à s'acheter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Vous me paierez, lui dit-elle, après l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La cigale n'est pas gourmande, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps froid? Dit-elle à cette amasseuse. Nuit et jour, à tout venant, je stockais, ne vous déplaise. Ah, vous stockiez? J'en suis fort aise. Eh bien, soldez maintenant. Cette belle revanche de la cigale, c'est un peu aussi la revanche de La Fontaine. Ne croyez-vous pas? Je vous remercie. À bientôt.